L'Empire. L'Empire Bertin. Révolution. Salut Cathy. Ça fait plaisir de te voir. Après tout ce temps, c'est maintenant que tu viens me rendre visite. J'avais encore besoin de réfléchir. J'étais encore en deuil. Qu'est-ce que tu es en train de lire? C'est un journal qui parle de ton frère. Écoute, si tu veux, je vais aller chercher le petit. Il va être très content de te voir. Non, attends. Lorsque je vois ton frère, il me fait penser à son père. C'était un grand homme d'affaires. Tu sais, Cathy, mon petit frère et moi, on faisait que de se chamailler. Il était ce que disait mon pire ennemi et je ne m'en cachais pas devant lui. Et je lui ai même sorti qu'un jour, il finirait en prison. J'ai ensuite vu tous ces gens l'insulter et je pouvais les comprendre, tu vois. Cette histoire t'a perturbé, je vois. Mais les autres insultes des autres personnes, ça me faisait un peu de mal. Moi, tu vois, je le connaissais. C'était mon frère. Ce qu'il a fait, je suis désolé de te le dire, Samuel, mais c'est impardonnable. Un jour, j'ai vu mon petit frère de 15 ans attaché à un arbre toute une nuit, ne pouvant pas rentrer pour dormir dans sa chambre, ni boire, ni manger. Juste dehors, devant la maison, attaché comme un chien. Samuel, mon frère, était mon ennemi, mais j'ai vu ses souffrances. Pourquoi il se disputait toujours avec moi, je commence à le comprendre. J'étais le dernier de ses grands frères à rester encore à la maison. Et tu sais quoi, Cathy? À l'âge de 12 ans, 13 et 14, et j'en passe, mon petit frère voyait tous les jours sa mère tromper son père avec son amant, à croire que ça fait rien dans les yeux d'un enfant. Samuel et tous ses frères et sœurs qui étaient là, à croire que tout était normal dans cette putain de famille. J'ai aimé mon beau-père et mon petit frère, il aimait son père. Alors, quand toute la famille se met à se battre contre son père, ses autres frères, ses autres sœurs, tous, qu'est-ce que tu veux que ça fasse dans la tête d'un môme de 12-13 ans? Et moi qui suis au milieu de tous, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Samuel, écoute, tu sais, non, ne me touche pas, Cathy. Mes frères et sœurs ont connu tous les objets avec lesquels on nous tapait dessus. Les cuillères en bois, les fils électriques, le coup de martinet, et j'en passe. Et c'est fou comme la famille Bertin en a fait baver à son père devant les yeux de son fils. Les grands, eux, ils sont partis comme des lâches parce qu'ils ne savent pas affronter leur mère. Je suis désolé, Samuel. Non, c'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Non, ils ont brisé la vie de mon petit frère. Il n'avait aucun repère. Comment voulais-tu avoir de repère dans cette famille de dingues? Ma mère n'a jamais voulu me parler de mon père. Pas un seul mot, rien du tout, rien. Pas un geste, pas une photo, rien. Qu'est-ce que... Tu crois que j'en ai pas souffert dans ma jeunesse? Tu crois que c'était facile pour moi quand je voyais mes potes parler de leur père? Samuel, calme-toi.
Alors moi, de mon côté, je cherchais à m'éloigner loin de cette famille, loin, le plus loin possible. Chaque fois, je pouvais aller chez des amis ou chez des parents qui m'acceptaient. J'étais là, chez eux. Est-ce que tu sais que je n'ai que des demi-frères et sœurs, Cathy? Et alors, vous êtes une famille, non? Mais est-ce que tout ça, ça veut dire que ma mère est une... Putain! Samuel... Samuel, je sais pas quoi te dire. Écoute, il faut déjà que tu te calmes, Samuel. Et il y a aussi la fois où mon petit frère a vu son père mettre un pistolet sur la tempe de sa mère. Ils n'ont jamais divorcé. Il a juste été ruiné et on l'a laissé dans un appart tout seul. Dans son malheur. Il a fait beaucoup pour moi. Lorsque je voulais m'évader, retourner dans mon quartier, ma mère disait toujours non. La majorité du temps, alors lui il venait et il disait « Viens, je t'emmène ». Et il m'emmenait. Son père était fantastique. Lorsque je voyais mes grands frères s'embrouiller avec lui, tu vois, je n'intervenais pas. Je suis celui du milieu dans la famille. Je suis le jeune, il y a plus grand que moi et plus petit. Mais je voyais dans les yeux de mon petit frère que cette famille où on était n'était pas normale. À un point où on a même sympathisé avec son amant. Et lorsque son père est mort, alors oui, j'ai vu mon petit frère changer. Et je sais pas comment te dire, Cathy, mais si ma mère aurait trompé mon père à moi devant mes yeux, mais j'aurais vengé mon père par n'importe quel moyen, juste pour son honneur. Mon père que j'aime, ma mère qui le trompe. Cathy, c'est quoi cette famille de dingue? Et après, je m'en battais les couilles parce que tout ça là, ce n'était pas ma vie. Après, je me rends compte, bien sûr, que j'ai fait des erreurs, j'en ai fait des erreurs. Quand mon frère était plus petit, il voulait jouer avec moi, je le disais toujours non. Je voulais pas, je lui parce qu'il cassait tous mes jouets. J'ai repoussé mon frère plein de fois, parce que j'ai pas son âge. Ma mère, elle aime que l'argent, que les beaux trucs, les trucs à la classe. Il y a que ça qui compte pour elle dans sa tête. On dirait qu'elle nous a fait juste pour avoir de l'aide de l'État. Je crois même qu'elle a dit à tous mes frères, attendez, quand vous serez 18 ans, vous allez dégager de la maison. Ah, moi, je rêvais que de ça. Je voyais mon petit frère changer. Mais je ne pouvais pas le parler, ma mère voulait pas qu'il vienne nous voir dans la chambre. Elle voulait pas qu'il joue avec moi, elle voulait rien qu'on fasse ensemble. Mais pourquoi ça? J'en sais rien, cette femme est une folle. Elle n'a aucun ami. À la maison, il n'y avait jamais une copine à elle qui venait pour s'amuser avec elle, ou je sais pas, pour parler. Mais cette femme est une hypocrite. Elle juge tout le monde, même ses propres sœurs. Elle n'arrêtait pas de les juger, dire qu'elles sont mauvaises et tout. Une fois, une tante est venue chez nous parce qu'elle l'a hébergée. Ensuite, je crois qu'elle voulait que ma tante donne de l'argent pour l'hébergement, mais elle n'en avait pas encore. Et ben, elle a tout fait pour dire à mon beau-père de virer sa propre sœur à elle. Pour que mon beau-père se mette dans la merde avec elle. Et après s'embrouiller avec ma tante, c'était de la merde. C'est quoi cette famille de merde? Ma tante a été obligée de dormir dans la voiture devant chez nous pendant des nuits. Ma mère te parlerait de Dieu, mais tout de suite après, elle irait tromper son mari. Alors qu'est-ce que mon petit frère pouvait faire? Tout le monde ne dit rien. C'est le plus petit de la famille. Il peut pas aller vers l'écran pour dire au grand « Oh, laissez mon papa tranquille un peu !» Non, il retient tout ça en lui. Il a tout vu. Tout ce que ces Bertins ont fait. Je ne savais pas, Samuel.
Et lorsqu'un jour j'ai voulu lui mettre une gifle pour une bêtise qu'il a fait, l'un de mes grands frères s'est opposé à moi en voulant se taper. Je te dis, on a une famille de barges. Je savais il partira en vrille. Dis-moi, Cathy, quel enfant partirait pas en vrille? Et moi, qui est mon père? Est-ce qu'elle m'a juste fait avec du sperme? C'est tout? Personne derrière? Pourquoi jamais une réponse? Est-ce qu'elle s'en battait les couilles de son propre enfant? Elle a maudit mon petit frère à plusieurs reprises, mais dès qu'il avait de l'argent, c'était la première à lui sauter dessus. C'est pour ça un jour elle m'a sorti que l'argent était à Dieu. Et le pire dans tout ça, dans la dernière conversation que j'ai eue avec ma mère, elle a osé me dire que Dieu me pardonne à moi. Ouais. Alors là, je lui ai sorti qu'elle allait se faire foutre, elle et tous les autres. Mais Samuel, c'est ta mère. Je ne me suis jamais senti dans ma famille avec eux. Et bon nombre de personnes pourra le dicter. J'ai vu tellement de bonnes personnes 2 ans dans la rue. Car à cet instant, je ne savais pas ce que mon petit frère attendait de moi. Je ne savais pas qu'il attendait de l'aide. Une fois, il est venu dans ma chambre et il m'a parlé de son père. J'ai vu qu'il était triste et que ça le touchait. Lorsque j'en ai sorti des mots à ma mère, elle m'a dit c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Elle m'a dit que c'était pas ça, que mon petit frère ne pensait pas à ça. Mais elle sait rien du tout, elle a rien dans le crâne. T'as enculé son père. Ma mère a dû taper mon petit frère plus de fois que mes 2 grands frères réunis. C'est la conséquence de ses erreurs à elle. Moi, je lui aurais fait pire. Je lui aurais fait voir la misère pour toutes les choses qu'elle m'a fait voir. Ma vie à moi. Mais qu'est-ce que c'était que cette vie de merde, cette famille de Bertin? Je n'appréciais pas mon frère, mais j'ai vu sa souffrance. Et les 2 grands frères, eux, ils nous ont abandonnés. Peut-être en pensant que moi je peux faire un truc. Non, je pense pas, parce que pour eux-mêmes, j'étais le plus nul des Bertins. Pour eux, j'étais censé être à la maison familiale toute ma vie. Tous là me critiquaient. Tous, la famille, tous. Il n'y en a pas un qui m'a pas critiqué dans cette putain de famille de merde. Avant, ouais, bien avant, j'étais chouchou quand j'étais le dernier des garçons. Et si je donnais pas beaucoup d'argent, je ressentais toujours il faut que tu trouves un autre logement, il faut que tu trouves un autre endroit, tu vas pas rester ici. Je m'en bats les couilles de pas rester ici, je m'en bats les couilles, je voulais partir moi. À l'époque, toujours elle allait à casino pour perdre de l'argent, mais toujours elle allait jouer à ces jeux de débiles. Une fois, elle m'a pris 400 € juste pour aller jouer. Je suis passé parce que je suis passé pour le logement. Mais elle les a perdus. Et le soir même, elle me redemande 400 €. Qu'est-ce que je pouvais faire? Tu voulais que j'aille déjà dans la rue? Eh ben, je lui ai passé les 400. Et quoi? Elle les a encore perdus. Mes 2 grands frères, parfois ils donnaient rien du tout. Mais moi, je devais toujours donner, toujours. Cette femme, elle est pas normale et elle a ruiné la vie de mon petit frère. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, Samuel? Elle le montait contre son père, le pauvre petit Français qu'il était. Son père m'a appris les démarches pour aller travailler. C'est là où j'ai commencé à faire de la maçonnerie. Et il m'aidait dans tellement de choses, des papiers et plein d'autres choses. Ma mère connaissait rien du tout, elle. Je sais même pas pourquoi elle a eu tout ça d'enfant. Avant, quand elle allait travailler, j'étais tout seul avec mes frères dans la maison. Le plus grand avait 15 ans. Nous tous, on était plus petits. Seuls dans l'appart. On faisait des bêtises, mais bon. Il n'y avait pas encore les 2 petits frères. Notre famille était belle. Il y a que mon grand frère des fois qui m'emmerdait, alors je terminais mes soirées dans les toilettes en attendant ma mère. J'avais peur que mon grand frère me tape. Il aimait bien nous mettre à genoux tous les jours, moi et ma sœur.
On était libre dès que ma mère revenait du travail. Ma mère n'était pas la même autrefois. Je la voyais comme une reine. Elle a toujours été contre les couples de mes frères et de mes sœurs. Elle n'aimait jamais ceux avec qui ils sortaient. Jamais. Tout le temps, elle avait des critiques sur eux. Et pourtant, elle en a eu des hommes. Elle a réussi à avoir son rêve, la maison. Elle dit que c'est Dieu qui lui a donné. Elle ne s'est même pas rendue compte que Dieu l'avait déjà délaissée et que le malin a pris la place. Mais qu'est-ce que tu racontes? Son rêve était en échange de la vie de son fils. Est-ce que ça va ici? Flèche, ça va? Madame Capoel, allez-vous bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu du bruit tout à l'heure. Même si je ne l'aimais pas, je lui dois bien ça, Cathy. Le semelle. Flèche, viens, on va aller faire un tour. Je comprends mieux pourquoi il s'embrouillait avec moi maintenant. Madame Capoel, tu ne peux pas rester voir ton fils, Samuel? Non, laisse-le dormir. Nous devrons nous reparler, Cathy. Je n'ai pas oublié. Oui. Il y a une chose que ma mère devrait savoir. C'est que parmi tous ses fils, c'est moi que Dieu ait surnommé Samuel. Bien sûr, Flèche, t'inquiète. Ma mère m'a sorti que j'étais le pire de ses fils. Et dans ma tête à ce moment-là, je disais qu'elle avait raison. Alors, à toute cette famille qui n'a rien fait pour leur petit frère, je les ai regardés. Et je leur ai dit à tous qu'un jour le premier deviendra le dernier, et le dernier, lui, deviendra le premier. Toute ma famille a ricané. Ah ouais? Et comme par hasard, quelques mois après, le drame est arrivé. Ils ont brisé la vie de mon petit frère. Et je remercie Dieu de m'avoir ôté de cette famille. On est là, Flèche, moi je suis ta famille, ta nouvelle famille même. Prends soin de toi, Cathy. Merci de m'avoir écouté. Reviens vite. Madame, voulez-vous que je vous sers un café? Allez bien avec moi, Moreau, on y va. Ouais. Maintenant, je comprends mieux. De quoi avez-vous parlé? Si je peux me permettre, madame. Samuel. Merci aux abonnés. L'Empire Bertin. Révolution.